Ta-ta-tan, ta-ta-tan, ta-ta-tan-ta-tan. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nouvelle patente à matin. Là. On s'ajuste, on place tout ça. Là. Bon, ça a de l'allure. Je ne sais pas ce que ça va donner notre affaire à matin. Nouvelle plateforme qu'on va essayer, qu'on va voir. C'est vous autres qui allez me dire comment est-ce que vous trouvez ça. Mais on voulait faire de quoi. Moi, je voulais de quoi de plus. Je voulais vous montrer des affaires de plus. Je le voyais où est-ce que ça s'en allait. C'était sharp comment est-ce qu'on faisait ça, mais là, je voulais de quoi de mieux. Je voulais de quoi. En tout cas, si vous autres qui allez me le dire, si c'est trop, c'est pas assez, là, on jase, c'est grâce à vous autres que c'est là, puis on va l'ajuster de même, puis on va voir. Donc, ce matin, on commence avec la météo. C'est-tu pas capotant cette affaire-là un matin, hein? C'est vraiment comme on me tasser un peu là. Fait que là, ce que vous voyez là, c'est la météo à travers la province. Ce qu'on voit, tu sais, ce que tout le monde disait, on me tasser ici en haut. Ce qu'on disait, là, tu sais, on verra pas. Ben là, matin, vous voyez que le vent est nord-est. Quand c'est bleu, c'est correct. Puis si je veux, ben on est capable d'aller voir. Là, il était placé sur hier. Attendez. Là, il m'emmène haut à matin. Puis là, ben, à matin, il est 6 heures. Fait que c'est comme ça à matin. Fait que là, ben, il fait ce temps-là. Là, je me lancerai pas, je vous le dis, là, je peux pas me lancer dans tout, puis je commence à jouer avec la nouvelle plateforme, mais je vais être capable de faire ça. On voit que le vent, il est pas fort. Les couleurs, ben, quand il y a du vent, si on voit sur le lac Ontario, il y a un peu de tempête dans le sud des États-Unis, on voit qu'il y a de quoi. Mais je vais apprendre à jouer avec, je vais me placer, puis je vais triper avec vous autres, c'est sûr et certain. Puis après ça, je suis capable de revenir comme ça. Et là, de vous lancer les Air Loose Moments. Alors, je vais replacer ça parce que là, c'était pas correct. Il faut que je m'ajuste, je vous l'ai dit. Les Air Loose Moments, ce matin, ben, j'en ai un à faire avec vous autres. Et c'est... Ah, je vais tasser ça comme ça. Je l'ai-tu dans le front? Non, oui, comme ça. C'est Sophie Dorval avec Daniel Marcoux. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. C'est sa partenaire de chasse. Et ce qui est le plus trippant là-dedans, c'est que les deux fils suivent là-dedans. Alors, Daniel, le matin, voulait faire un petit coucou, un petit Air Loose Moment à Sophie. Alors, la job est faite, puis c'est vraiment cher. Dans son message, là, il saluait un paquet de chums. Je ne voulais pas aller trop loin, je vous le dis, c'est une nouvelle plateforme à matin. Mais c'était vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'il... il y a ben de l'amour là-dedans, là, dans son message en tout cas. Fait que Sophie, Dan voulait t'envoyer les Air Loose Moments, il t'apprécie vraiment, puis il trouve ça vraiment cool. Autre sujet ce matin. Wow, là on commence à rentrer dans les affaires pas pires. N'oubliez pas que le 24, c'est dimanche. Ben, Norman de Bonne Chasse va parler avec les gars de l'UPF. Ça va être une super émission. Ça passe dimanche à 11h. Et après ça, ben, moi, le lendemain, je vais faire certains récaps là-dessus. Je vais écouter ben cette émission-là. En tout cas, ce que les gars m'ont dit, c'est qu'ils l'ont passé de bord en bord, le plan de gestion, puis où est-ce qu'ils vont s'en aller. Fait que j'ai ben hâte de voir ça. Fait que dans la même ligne d'idées qu'on a avec On Jase, je sais même pas combien de temps je vais faire à matin. J'y vais là vraiment comme. Mais ma première question, elle est de Mathieu Marcil. Mathieu, ce qu'il voulait savoir, c'est les miradors, lesquels que j'essayais, puis comment est-ce que je travaillais. Alors, je vais juste rapetisser ça. J'aime beaucoup ce genre de mirador-là là, que vous voyez à côté. Là. Je sais pas si je suis capable de jouer avec. Là. Je veux pas trop fucker à la patente. Là. Mais en tout cas, vous le voyez, là, le mirador, comment est-ce qu'il est. J'aime ce genre de setup-là, de mirador dans ce genre-là, que je suis capable de l'installer avant, d'après ça, prendre mon stand, de l'accrocher avant, fait que c'est moins dur à placer. Puis comme ça, ben, je peux faire de quoi de bien. Naturellement, là, j'ai pris les True North parce que c'est eux autres qui ont la nouvelle technologie avec la braquette que je vous parle. Là. Mais Colin, j'aurais aimé ça vous le montrer. Ah oui, je vais être capable de même. Ouais, là, je vais être capable. C'est ça que je vous parle, la braquette. Là. Vous allez la voir. Ça va-tu repartir? Ouais, ça repart. Regardez ce que je vous parle. C'est que la braquette, là, elle s'attache après l'arbre. Là, tu viens juste clipper ton stand dedans. Puis là, ben, tu vas enlever la goupille, tu vas avancer ton stand pour y donner son angle pour qu'il accote bien comme il faut. Puis après ça, une fois que la goupille elle va être mise, ben, tu vas être capable de tighter ton stand par en haut, de l'attacher. Puis cette fois-là, ben là, il va être bien arrimé à votre table, ça va être fait. Puis si vous regardez à gauche, ben, c'est le genre d'échelle que j'utilise. C'est d'être cette compagnie-là que j'utilise, c'est Modi.
cette fameuse façon d'échelle-là. Je vais être capable de vous le montrer. J'essaye un autre coup. Ah ouais donc. Ah ouais donc. Ça y va-tu un matin? Ben, en tout cas, vous le voyez là, j'aurais aimé ça pour pouvoir vous montrer la photo à côté. Non, ça ne veut pas. Mais en tout cas, vous le voyez comment est-ce que ça vient s'accrocher après l'arbre. C'est à peu près une vingtaine de piastres. Je pense que c'est US ça. C'est à peu près une vingtaine de piastres de l'échelle, mais ce que tu fais, c'est que tu es capable de les arrimer, d'en mettre 2, 3, 4, 5, tout dépendant de la hauteur que tu vas aller. Puis normalement, voyons, OK. Chaque échelle que tu vas mettre, ça va te donner à peu près 3 pieds, 3-4 pieds. Fait que, si tu veux monter à 15 pieds, ben, c'est facile de le faire, puis c'est facile de le voir. Fait que c'est un peu la façon que je travaille avec mes miradors. Je travaille pas. S'il vient de me switcher dans une autre vidéo, lui là, cette patente-là, comment je peux faire ça? Attends une minute là. Ah, ok, je l'ai arrêté. Donc, c'est le mirador que j'aime le plus. Les auto-grimpants, là, les fameux que tu accroches puis que tu grimpes, j'aurais pu aller vous chercher les images de ça aussi, là. Mais c'est pas vraiment mon style, c'est pas vraiment ma façon de les utiliser. Je travaille pas avec ça. Fait que tout ça, tiens, on va s'en aller à l'autre tout de suite. Tiens, on va faire ça comme ça. C'est pas vraiment la façon que je travaille avec les stands, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Je travaille pas avec ce genre de stand-là. Je m'excuse le matin, je m'ajuste vraiment. Là. Des fois, je cherchais un peu mes mots. L'ordinateur, la patente, je vais essayer de comprendre pourquoi faire que ça fait ça comme ça, puis ça y va comme ça, mais en tout cas. Une autre question que j'ai eue de Pierre-Luc Auger puis de Mathieu Marcil, c'est qu'il me disait, Stéphane, as-tu un truc qu'on puisse avoir plus de rendement qu'à part juste sur les appâts? Style, genre faire des champs nourriciers dans le bois. Moi, là, j'ai pas eu ben de résultats avec ça. Moi, être franc avec vous autres, les gars, mais par exemple, une affaire que je fais, puis que je fais encore, que j'ai faite puis que je fais encore, c'est que souvent, quand tu es dans des forêts matures, quand tu es dans des forêts denses, tu veux essayer d'augmenter le sous-étage, parce que c'est là qu'il y a de la bouffe. Fait que ce que tu peux faire, c'est si tu es sur un terrain privé ou tu as une permission spéciale, tu peux faire des éclaircies pour être capable que le soleil puisse rentrer dans la forêt, puis que là, cette fois-là, regardez là, la photo que je vous ai mis, vous voyez très bien là, les sous-étages. OK, on voit que les arbres sont grands, mais regardez comment est-ce qu'il y a de la bouffe à hauteur. J'ai bien pris cette photo-là pour faire exprès. Regardez comment est-ce que le premier 6 pieds, là, il est plein de stock. Il est plein de bouffe. Ça, c'est payant. Ça, c'est payant, puis ça rapporte quand vous avez soit des chevreuils ou des orignaux. Fait que le truc, c'est d'essayer soit de bûcher, mais pas une coupe à blanc, mais juste que quand vous vous promenez en forêt, puis vous voyez que le soleil ne rentre plus parce que le couvert en haut, il est trop dodu, qu'on va dire, bien, pensez à enlever 3-4 arbres pour regarder où est-ce que le soleil va plomber. Puis naturellement, les côtés sud sont encore bien mieux. C'est ceux-là les plus qui vont vous rapporter le plus quand que vous allez faire ce genre d'aménagement-là. Fait que c'est un peu ça, là. C'est un peu la façon que moi, je vais travailler. Si je viens qu'à aller en forêt, ben tabarouette, puis ça, c'est pas trop d'ouvrage. Premièrement, tu vas être capable de sortir ton bois et te chauffer. Puis en plus, après ça, c'est la nature qui va tout faire. Puis j'ai déjà lu des articles qui parlaient de fertiliser le sol, mais quand je parlais avec Luc Brodeur, Luc m'a dit fais pas ça, Stéphane. Parce que fertiliser le sol d'une forêt, c'est pas comme dans un champ. Puis à un moment donné, tu vas rajouter un peu trop de ci, un peu trop de ça, puis tu vas créer des maladies. La nature n'est pas faite pour recevoir ça. Fait qu'il dit t'es mieux juste faire des éclaircies, laisse aller après. La nature est faite, elle, pour se régénérer tout de suite. Pendant 2-3 ans, tu vas avoir des. Nous autres, là, on s'était fait des corridors. On avait coupé tout le temps des lignes de corridors sur les côtés sud. C'était large, c'était épais. Puis là, on était capable d'avoir des bons résultats parce que le chevreuil se tenait dans ces places-là pour venir manger le soir. Fait que les places qui étaient moins garnies, il n'y allait pas, mais les places les plus garnies, il y allait. Fait que c'était vraiment rentable pour nous autres dans ce temps-là quand on faisait ça. Fait que c'est un peu ça, les gars, que je voulais vous parler. Ah, ça se place tout seul. C'est moi qui l'ai pas bien, mon affaire. OK, un autre sujet que j'ai eu avec les gars. Pour bien saisir ta viande, Steph, ta viande de gibier, c'est Mike Rofone qui me demande ça. Il dit, Steph, ta viande, comment est-ce que tu fais pour bien la saisir? Puis comment est-ce que tu as des résultats? Bien, la première affaire, je travaille avec cette poêle-là. C'est une poêle là que je poigne. Il y en a chez Canadian Tire. J'ai poigné ça sur le site de Canadian Tire. Les poêles de rock anti-adhésives, ils ont un fond bien épais, puis ça transmet très bien la chaleur. Mais l'autre affaire qui est bien importante, c'est quand vous allez dégeler votre viande de chevreuil. OK? Comme vous voyez ici, j'ai pris une pièce de viande de chevreuil. Quand vous allez dégeler votre pièce de chevreuil, c'est important, de la laisser dégeler complètement. Puis moi, ce que je fais, c'est que je vais la retirer de
de mon sac, là, de mon sac de congélation. Puis, je vais l'envelopper dans une assiette avec un papier saran wrap dessus. Puis, je vais la laisser reposer une journée. Vous allez voir, là, il va se ramasser un paquet de sang dans le fond. Je vais mettre souvent un Scott Towel dans le fond pour imbiber le sang. Puis, je vais la laisser se détendre. Je vais la laisser aller. Après ça, je vais la laisser sur mon comptoir 1 heure de temps. Vous allez voir, là, il y a de l'eau qui va sortir. C'est normal que ça fasse ça. Il y en a qui disent, non, il y a des gorgées de sang. C'est pas ça, là. C'est quand la viande elle gèle, là, le sang, il y a de l'eau là-dedans. Vous savez ce que ça fait de la glace quand ça gèle? Ça explose. Fait que toute cette explosion-là, ça fait briser les fibres de la viande. Puis elle, quand elle dégèle, elle relâche ça. Ça, il faut que tu l'enlèves avec un scotch. Puis là, tu l'éponges comme il faut. Si tu tranches des steaks, éponge-les bien comme il faut. Après ça, tu prends ta poêle, tu la mets sur le feu, à ail. Puis quand tu vas voir qu'elle va commencer à boucaner, tu mets un peu d'huile dans le fond, l'huile d'olive. Une belle noix de beurre, tu mets ça dedans, elle va partir. Puis dans pas long, elle commence à brûler tout de suite. Tu pognes ton steak, tu mets ça là-dedans. Bang! Là, tu vas voir. Là, ton steak, il va cuire comme il faut. Il va caraméliser sur un côté. Tu le pognes, tu attends que le sang, il va perler au-dessus. OK? Moi, souvent, j'aime ça quand c'est rôti. Un bon steak saignant, mais rôti des deux bords, j'aime ça, médium. Parce que je fais, pendant qu'il cuit, je vais l'éponger un peu. Je vais enlever ce surplus de sang-là encore qui a été éclaté. Parce que là, la chaleur fait une succion par en dessous. Puis là, ça va repasser par le dessus. Fait que là, ben, j'ai un Scott Towel, je vais juste l'enlever un peu. Là, je le pogne, je le reviens d'abord. Là, ça ressaisit. Sel, poivre ou mes épices que je vais mettre. Je suis fervent, moi, quand je le fais de même avec une épice Appalache. Puis badang, c'est parti. Mais pour moi, c'est la meilleure façon de pouvoir cuire un steak et d'avoir vraiment un bon résultat quand que je vais le faire cuire. Après ça, qu'est-ce que j'ai eu comme question? Ah oui, pour orientation azimut. J'ai Christian Boudreau qui m'a demandé, Steph, va me tosser sur ce bord-là, je n'ai pas pensé que je l'aurais dans le front. Christian m'a demandé, Steph, quel GPS que tu utilises? Tu nous en parles souvent. Moi, je l'ai montré une couple de fois, là, mais c'est surtout moi, mon nouveau, c'est le Garmin Montana 700i. À matin, ce que j'ai fait, je vais faire un test. Je suis allé sur le site de Orientation Azimut. Ça, c'est le site à Sylvain. Et voilà, il apparaît. Et là, si on descend, vous voyez tous les produits que Sylvain il vend, OK? Ses livres, ses affaires, tout le kit. Puis là, vous voyez les GPS qu'il vend. Puis mon 700i, il est là. Poum, si je clique, et voilà, il apparaît. Vous avez le prix avec le transport, les taxes, tout est dedans. C'est exactement cette machine-là que j'ai présentement. Elle n'est pas donnée, OK? Mais je vous dirais, c'est le dernier cri des GPS. Puis j'en ai pour une coupe d'heures à apprendre à jouer avec. J'ai commencé à jouer avec mon 600. OK? Je suis capable de le voir, mon 600 là-dedans? Ouais, ça, c'est le 680. Ouais, c'est celui-là ici. C'est celui-là? Non, c'est celui-là ici. Lui. Ça, c'est l'autre que j'ai. J'ai le Montana 610. Celui-là aussi. Là, je suis après setteler celui-là. Le cours que je suis présentement, c'est celui-là que je suis après setteler. Puis une fois que le 700, Sylvain va avoir fait le 700, bien, je vais me le faire venir aussi. Puis je vais jouer avec. Puis, vous pouvez les acheter directement sur le site d'Orientation Azimut en passant. Là, c'est là-dessus à cette heure que je me réfère. Eux autres, ils en ont. Au moins, ça fait ça. C'est sûr que des fois, c'est un peu plus cher, mais tu sais, je vous l'ai déjà dit. En tout cas, c'est à vous autres à magasiner. C'est pas à moi de vous dire quoi faire, comment est-ce faire ça. Après ça, j'espère que Christian, ça répond à ta question. Après ça, j'ai trouvé ça cool le matin. J'ai Guillaume qui m'a demandé, Steph, dans les vêtements, lequel tu choisis quand tu es dans le temps de la chasse au mois de novembre? Ça fait longtemps que je vous parle des sous-couches. Ça fait longtemps, regardez, je l'ai sous moi, là. Je l'ai mon hypnose, OK? Parce que je m'en vais dehors après. OK? Si vous allez sur le site de hypnose, ça, c'est la première affaire qu'on va parler. OK? Ne bougez pas, ça devrait loader. Il va-tu? Ouais, le voilà. Quand vous embarquez sur le site de hypnose, OK? Vous en allez tout de suite, vous cliquez Rafale, qui est là dans la collection Rafale. Puis ça ici, c'est ce que je porte en hiver. OK? Vous avez tout ce qu'ils font. Ils font les chandails pour hommes, pour femmes, les pantalons sont là. OK? Mais si vous avez de quoi acheter, là, c'est lui ici, là. Le chandail, puis le pantalon. OK? Une affaire que pour moi, c'est un incontournable. Je n'ai même pas été voir. Ah oui, il est là. Le cache-cou, mongol, malade, je ne peux plus m'en passer. Puis les tucs, naturellement, ma tuque est tout le temps cachée. Moi, je suis un gars qui a bien chaud de la tête, mais quand je commence à poigner du fret, la tuque, elle embarque là-dedans. Fait que ma sous-couche, je la fais tout le temps avec ça. OK? Ma première sous-couche, c'est avec mon chandail hypnose, puis je vais comme ça. Après ça, si vous me demandez cette année qu'est-ce que j'ai essayé comme vêtement, ben, bougez pas, je ne veux pas le bouger, il faut que ça se place. Ouais, ça y va.
ben ça a été celui-là, le manteau, le manteau induction de Connect, le manteau ici, puis le pantalon. Je vous le dis, là, je ne sais pas si je clique dessus, si ça va ouvrir un matin. Là. Je veux juste voir si ça va fonctionner. Ça y va dessus. Ah ouais, non? Ouais, ça y va. OK. Vous avez le manteau ici, puis vous voyez comment est-ce qu'il est fait. Je vais aller chercher ici la photo. Ah ouais, dans un autre. Je l'ai dessus. Ah ouais, un autre. Ouais. Ça, c'est cool. Ça y va dessus. Et voilà. C'est un peu, là, je vais cliquer dessus. Eh oui. Fait que là, vous voyez le manteau, OK? Qu'est-ce qu'il donne comme style? Ce qui est intéressant, là, sur les jambes, de la façon qu'il est fait, il ne vous serrera pas les genoux. Le manteau, il est hallucinant. Vraiment, là, il est vraiment hallucinant sur la façon qu'il va garder la chaleur. Quand même assez silencieux, parce que c'est dur d'avoir de quoi qui est imperméable puis silencieux quand on chasse au mois de novembre. C'est si tu le veux vraiment juste silencieux, il ne sera pas imperméable. Parce que la couche qui est en dedans, le moindrement qui est un peu, mais Connect a vraiment fait une bonne job là-dessus. Puis l'autre affaire, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Attendez un peu. Ah, c'est pas terrible, hein? N'oubliez pas, là, moi j'ai Internet en raquette, ça. Bon, en tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est l'autre affaire, l'autre bord, la fameuse. Hop, là, là. Ouais, cool, ça y va. Bougez pas. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, là, il va-tu me le donner? Ouais, je l'ai ici. Parfait. Ça, je voulais vous montrer ça. À l'intérieur de la capuche, quand vous la portez, vous avez intégré le cache-cou qui est là. Il est directement dans le capuchon. Fait que quand tu es prêt à t'installer, tu mets ta capuche, puis tu es capable de passer par-dessus ton cache-cou qui va venir te cacher ici. Fait que tout de suite, là, tu es caché. Puis, quand je mets, mettons, tu sais, je vous disais mon cache-cou hypnose, puis que je pogne un grand fret, puis que je rajoute ça par-dessus, c'est impossible d'avoir froid. Impossible, je vous le dis, là. C'est vraiment de quoi. Fait que, tu sais, hop là, j'ai accroché ça, là. Mais je vous le dis, dans la façon que j'ai travaillé cette année, c'était de cette façon. C'est ces deux vêtements-là que j'ai utilisé le plus quand je suis allé dans l'Ouest canadien. Puis pour Guillaume, ben après ça, il me parlait des vêtements Scentlock. Mais le problème de Scentlock, c'est que tu n'auras pas cette chaleur-là. Puis ce que je trouvais, j'en ai un super vêtement, là, Scentlock, super épais, OK? Mais lui, ce que je trouve le fun de Connect, c'est qu'il est athlétique. Fait que tu ne te ramasses pas à marcher comme un éléphant, ou qu'un bonhomme Michelin, quand tu es dans le bois. Lui, tu es tout le temps bien. Il est bien fait, le manteau. Je vous le dis, là, ça a été bien pensé, vraiment bien. Puis cette année, quand je parlais avec Edouard, ben, il parlait qu'on aurait probablement, pas probablement, les salopettes sont commandées. Fait que ça va être cool. Puis le nouveau soft shell aussi s'en vient. Fait que il y a bien des affaires de fun qui s'en viennent du côté des vêtements là, pour cet automne. Bien entendu, après, ben, si tu as à utiliser tes vêtements, ben, ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher un destrodeur puis d'être capable de l'appliquer directement sur vos vêtements pour faire un contrôle d'odeur au maximum. Parce que ce que tu veux, je l'ai tué, ouais, ça sort là. Ben, tu sais, ce que tu veux, c'est d'être capable d'avoir un produit que quand tu vas le vaporiser sur toi, ben, il va lui aussi atténuer l'odeur, puis il va le réduire. Fait que, tu sais, les manteaux que je vous parlais, quand c'est le manteau de Connect, puis tout ça, ben, moi, je vous conseillerais de le laisser dehors ou soit dans le camion avec la machine d'ozone, même, ça peut être un bon compromis. Mais le destrodeur, je vais l'utiliser quand même tout le temps pour mon collet, l'intérieur de mon collet, l'intérieur du vêtement, où est-ce que je peux suer, où est-ce qu'il pourrait avoir des bactéries, c'est là que je vais l'utiliser. Puis, naturellement, ben, quelque chose que j'utilise tout le temps, il va-tu me le donner un matin? Ça va-tu être cool? Ben oui, il me le donne. Fait que le savon body wash pour laver mon corps. OK? Fait que avant de porter ma sous-couche, je vous le dis, 2 semaines avant, je vais commencer à utiliser ce savon-là. Je vais me traiter la peau. Je vais m'organiser que je sois bien lavé, que j'aille enlever toutes les graisses parce que le body wash va contrôler ça. J'aime l'odeur de sapin là, parce que sentir à rien, ma blonde me trouve ça ordinaire. Fait qu'au moins de cette façon-là, j'ai de quoi d'intéressant. Puis là, ben, je vais pouvoir. Fait que tu sais, c'est le savon, tu te laves les parties génitales, tu te laves comme il faut. Après ça, tu mets ton hypnose. Puis si tu pars après ça avec ton saut de Connect, ben là, tu es parti pour faire un bout. Souvent, je vais porter un t-shirt comme je fais là. J'ai mon hypnose en dessous, mais je vais avoir juste un t-shirt entre les deux là, pour si on va au magasin ou on va faire un tour, ben au moins je vais avoir le quoi. Après ça, c'est quoi que j'ai mis là matin? Ah oui! On arrive. Ah, ben quand même, j'ai fait 19-20 minutes, c'est quand même pas pire. Ce que je voulais vous parler, on parlait de YouTube, d'aller faire un tour sur ma page YouTube parce que cette vidéo-là va être dompée là-dessus. Puis, je voulais vous montrer de quoi, OK? Quand vous êtes sur la page YouTube, là, j'ai pris celle de Martin Bourget, de Aventure Chasse-Pêche, parce que j'ai fait exprès de me désabonner, parce que la mienne, c'est moi qui la contrôle, fait que je n'aurais pas pu vous le montrer. Mais si vous allez ici en bas, c'est important de vous abonner à ma page YouTube, celle de Stéphane Monod. De toute façon, le lien est marqué dans le descriptif. Puis,
quand tu vas là, je vais être capable de le faire. Ça arrive. Boing. En tout cas, vous vous abonnez, vous cliquez là-dessus. Puis après ça, si vous aimez la vidéo, vous likez. Et après, ça c'est la vidéo que Martin avait faite avec les gars. Ouais, on va être dans Martin. Non. Ah oui, ok, ça y va. Bon. Puis après ça, vous êtes capable de descendre. Il va-tu? Je fais capoter. Là. Ah oui, ok, c'est ça. Vous descendez en bas. C'est difficile le matin avec ça. En tout cas, never mind. Puis vous allez. Ah oui, ok, se connecter. Souhaitez-vous vous abonner? Ouais, bien là, il faudrait que je me connecte à ma page YouTube. En tout cas, abonnez-vous, puis allez mettre des commentaires sur la page YouTube. Après ça, je ne sais pas comment ça va sortir un matin, mais si vous allez. J'ai travaillé fort là-dessus. Ouais, ça marche. Ouais, ça marche. OK, ça c'est ma page à moi où est-ce que vous regardez Léon Jase normalement. Il va-tu me le donner? Je clique un coup. Un autre coup. Ouais, c'est bon. Fait que là, ça c'est ma page. OK? Quand vous arrivez dessus, vous voyez là, toutes les vidéos que je vous mets d'une journée. Puis en haut. C'est ça qui est important. OK? Quand vous arrivez sur la page, ici, moi c'est naturellement, c'est marqué j'aime déjà parce que je me suis mis en temps voir la page comme vous autres, vous la voyez. Fait que c'est important d'aller aimer la page ou ça va être abonnez-vous à la page, un des deux. OK? Tout dépendant de quelle version vous avez de Facebook. Et après ça, quand que je vous parle, quand il y a une vidéo, ça c'est la vidéo d'hier, OK? Quand que je vous parle d'aller aimer, c'est là qu'il faut que vous cliquez jusqu'à le petit j'aime. On clique un coup, il va aller dessus. Là, c'est là qu'il faut que vous alliez mettre un commentaire. Quand c'est marqué commenter, vous cliquez là-dessus. Je ne le ferai pas là, parce que je ne veux pas foquer à patente. Puis, si ça vous dit vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, c'est mon salaire, c'est ma tape dans le dos, bien, quand vous partagez la vidéo, bien, ça me permet d'aller chercher du monde, des nouvelles personnes, mais surtout d'être capable de le faire voir par plus de monde aussi. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment commenter. OK? C'est ce qui rapporte le plus pour que Facebook nous rank bien et que vous soyez capable de nous revoir régulièrement. Donc, si vous êtes capable, quand vous embarquez sur la page Facebook, allez faire un tour sur la page YouTube aussi. Juste mettre un like ou juste un thumbs up dessus. Pour moi, ben, ce que ça fait, c'est que vous le savez qu'on a un autre média social. J'en ai d'autres qui s'en viennent. On t'avait de faire d'autres plateformes pour aller porter ça ailleurs, pour être certain que pour pas que vous nous perdiez, puis être certain que tout va bien aller quand on va aller vous porter ça, ces médias sociaux. Fait que c'était ça ce matin, une nouvelle patente, une nouvelle garlingue. Je me suis laissé aller là-dedans, mais ce qui va être vraiment cool, c'est que là, posez-moi des questions. Parce que là, si vous me dites, mettons, Stéphane, c'est quoi la glande Jacobson de l'orignal, je vais être capable de vous amener des images que j'ai de ça. Je vais pouvoir vous le montrer en live. Je vais pouvoir vous mettre la vidéo, vous dire, regardez bien, regardez-les faire l'orignal, regardez-les se lever à la tête. La même affaire pour un chevreuil, quand il chase, quand il regarde. C'est pour ça que je voulais cette plateforme-là. Je vais être capable avec vous autres, que quand vous allez me poser des questions, d'être capable de vous amener directement dessus. Quand je vous dis d'aller sur une page web, d'aller chercher telle affaire, ça va être facile. Je pense que ça va être le fun. Je pense vraiment que ça va être le fun. C'est de quoi vraiment différent. Je ne vous dis pas que ça va être ça tout le temps parce que quand je vais être sur le terrain, c'est sûr que je vais revenir à l'ancienne méthode parce que sur le terrain, je n'aurai pas toute ma garlingue ici avec les lumières et la caméra et tout. Mais au moins, là, quand je vais être en studio, quand je vais être à la maison, bien, je vais être capable avec vous autres de travailler de quoi, de vous amener de quoi de nouveau. Puis ben, c'est juste dans le but d'avoir plus de fun. Mais moi, je suis vraiment excité de ça. Là, m'a vraiment trippé. Parce que des fois, je me retenais de vous montrer des affaires. Mais là, avec ça, je vais être capable. Puis si vous autres, vous m'envoyez des images, je vais pouvoir les passer aussi. Tu sais, j'ai eu des belles images hier là, de coyotes qui venaient de pogner un chevreuil directement sur une caméra de surveillance d'un gars sur sa terre. Il était en tabarouette. Mais au moins, c'est ça qu'on veut. C'est être capable d'avoir un jazz encore plus véridique, plus vrai, avec plus d'images qu'on va faire live avec vous autres comme ça. On va triper. C'est juste ça qu'on veut. Fait que sur ce, likez, partagez, commentez, venez me dire comment vous avez trouvé ça. Je m'excuse, là, je n'étais pas full pin un matin, là, j'apprends à jouer avec ça. J'ai mis bien des sujets pour m'amuser avec la plateforme pour voir. Mais éventuellement, on va s'habituer, ça va couler comme de l'eau. Puis on va avoir vraiment du fun ensemble. Fait que passez une bonne journée, passez un super samedi. Allez faire un tour dans le bois, c'est le temps, là, il ne fait pas trop froid. Allez faire de la raquette, la neige est là. En tout cas, nous autres, ça ne lâche pas de tomber. On a eu un autre 15. Là. Fait que, on va aller se promener en fin de semaine, on va relaxer. Puis on se revoit demain matin. Ciao. Hey, n'oubliez pas, hein, demain, Norman, il faut écouter ça ensemble. On va vous en reparler quand même demain. Fait qu'on se reparle demain. Ciao tout le monde, passez une bonne journée. Bye.